remettre les clés de la ville à mon fils, Don Diego. Je veux diriger cette ville équitablement. Et je compte sur votre grande popularité pour impliquer tous les notables de la ville. Dès que la ville m'aura remboursé ce qu'elle me doit... La ville ne possède pas le quart de cet argent. Alors comment vous allez faire? Dégagez! Diego, fais quelque chose! Tu sais, on l'a toujours. Essayons. C'est pas la même matière, non? Ce criminel avait disparu de notre ville, mais il est revenu, plus cruel que jamais. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, chérie. Qui êtes-vous? Zorro. On m'appelle Zorro. Zorro? Qui d'autre? Mais mon mari peut arriver d'un instant à l'autre. Mais non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Eh oui, non, bien sûr, qu'est-ce que j'en sais? Allez! C'est qui ce Zorro? Zorro! Faites tomber la banque et reconstruisez vos maisons! Zorro! Allez! Je sais qui est Zorro. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie, parce que cela permet d'agir. 8 mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration. Nous avons engagé des chantiers structurants. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Et si je ne devais vous faire qu'une demande, Monsieur le Premier ministre, ce serait de continuer à faire de l'école de la République une priorité absolue. Notre pays connaît une situation politique tout à fait inédite. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique. À condition que nous acceptions tous de sortir du sectarisme. Françaises, Français, n'abandonnez jamais vos rêves de concorde. Ne renoncez jamais à votre désir d'unité. N'oubliez jamais votre vocation de grandeur. Tout est possible, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Je vous remercie. Je peux dire quelques mots, là. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein.
Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me être très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr je vais les reprendre, il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs, peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Nous sommes dans un moment grave. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité, une forme olympique et puis aussi de la détermination. Il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Il faudra sans doute aussi de la persévérance, mais, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, d'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées. Je vous remercie beaucoup. Au travail. Je peux dire quelques mots, là. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient, les croyants, de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants qui accomplissent la salate, acquittent le zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. Bruxelles, M. Jacques Delors a déclaré cet après-midi au congrès de la CEE, je cite, « 92 sera l'année de l'Europe ». Il a tout faux là, vu que 92 sera l'année bien sûr des Jeux Olympiques d'Albertville. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant « Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère ». Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux.
Mais on joue à quoi exactement? Au loup-garou, papa. On joue au loup-garou. C'est la nuit. Tout le village s'endort. Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de tierce-lieu. Donc si vous voulez pas jouer, faut le dire. Moi j'ai mon live dans 10 minutes là. En fait, moi j'attends un appel du cabinet. Ça ressemblait déjà à ça tout à l'heure? Mais bien sûr que non. J'ai des goûts de chiottes, mais pas à ce point-là. Vrai village médiéval. Vraie exécution. Merci pour les fringues! On est dans le jeu là, c'est juste évident. On doit tous crever en 1497. Vous venez vraiment du futur. Je suis un artiste. J'aime bien me déguiser. Oui, super. Comment on rentre chez nous? Pour gagner la partie, il faut démasquer tous les loups-garous et les éliminer avant qu'ils nous éliminent. C'est familial quoi. Où est Loulou? Allons-y. Et demain, on rentre à la maison. Promis. Les bêtes arrivent. Courage, bonhomme! Faut pas retirer la flèche. Ah, ok. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. M'en faut plus toucher. Pour le poste de Premier ministre, on a entendu les noms de Laurence Tubiana, Huguette Bello, Lucie Castet, Bernard Cazeneuve, David Lisnard, François Barouin, Karim Bouamran, Xavier Bertrand, Thierry Baudet, Michel Barnier. Pendant 51 jours, la France a attendu d'avoir un nouveau Premier ministre, un record sous la Ve République. Finalement, ce sera Michel Barnier. Emmanuel Macron a beaucoup pris son temps, il a joué sur la parenthèse olympique, notamment parce qu'il savait que le jour où un Premier ministre est nommé, il perd en partie la main. Est-ce qu'il a réellement envisagé de nommer Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, on a aussi entendu le nom de Thierry Baudet, le président du CESE, ou est-ce que tout ça c'était des ballons d'essai destinés à faire croire à une réelle consultation large d'Emmanuel Macron? Il a écarté un candidat de gauche, un candidat de droite, un candidat de la société civile pour tomber sur Michel Barnier, présenté comme un candidat de consensus qui semble répondre aux deux critères principaux qu'avait posé Emmanuel Macron, qui s'était auto-fixé puisque la Constitution ne le fixe pas, celui de trouver un Premier ministre qui ne se ferait pas censurer immédiatement par les députés, et puis celui de trouver un Premier ministre qui pourrait essayer de trouver des coalitions à l'Assemblée nationale. Il a jugé que Bernard Cazeneuve manifestement n'avait pas l'appui total de son camp de la gauche. Bernard Cazeneuve avait un autre problème du point de vue d'Emmanuel Macron, c'était le fait de vouloir manifestement mener une politique de gauche, peut-être en remettant en cause notamment la réforme des retraites, ce à quoi le président se refusait. Et puis Xavier Bertrand, qui avait contre lui une sorte de veto d'un côté de la gauche, mais surtout de Marine Le Pen, qui lui assurait une censure quasiment immédiate.
qu'il est le représentant d'une coalition qui en réalité gouvernait déjà un peu la France avant les élections européennes, c'est-à-dire une coalition du bloc central, le camp d'Emmanuel Macron, et de la droite, avec laquelle la plupart des textes ont été votés avant les européennes. Mais ce qu'on peut noter surtout de Michel Barnier, c'est quand même que c'est un candidat issu d'un parti de droite, les Républicains, qui est le seul parti du champ démocratique à avoir refusé de faire le Front républicain contre le Rassemblement national. Donc il y a ce grand paradoxe aujourd'hui que le Front républicain a remporté le deuxième tour des législatives et le Premier ministre qui va être à Matignon fait partie d'un parti qui a refusé ce Front républicain et il est nommé à Matignon avec l'aval, ou en tout cas sans le refus de Marine Le Pen. Aujourd'hui, on a plusieurs voix qui nous disent que Michel Barnier s'y préparait depuis plusieurs semaines. Il a confié à des gens au mois d'août s'y voir à Matignon. Manifestement, il a fait campagne pour lui-même en sous-main. Il faut se souvenir aussi qu'il s'y était vu une première fois en 2021, mais à l'époque, Emmanuel Macron avait préféré nommer Jean Castex, ce qui avait été une grosse désillusion pour Michel Barnier. Il avait eu l'ambition d'être président de la République, puisqu'il s'était présenté à la primaire Les Républicains en 2021. Donc il a toujours été un peu dans ce lot-là de Premier ministrable du point de vue d'Emmanuel Macron. Manifestement, il n'y a pas de censure préalable contre lui de la part du Rassemblement national, ce qui ne veut pas dire que pour l'instant, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il a manifestement l'aval du bloc macroniste, il a l'aval de son camp politique, mais qui ne représente que 47 députés. Donc ces deux forces mises ensemble représentent environ, disons, 200 députés à l'Assemblée nationale, et la majorité, on le sait, est à 289 députés. Donc pour voter des textes, il va falloir aller chercher des alliés. C'est d'ailleurs pour ça que Michel Barnier a été nommé. On lui prête une qualité de négociateur, d'homme de consensus, et donc il va falloir aller chercher des alliés avec les dents. Il va y avoir une première étape, celle du vote d'une motion de censure. A priori, si le RN ne la vote pas, il devrait y échapper. Et ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce que Michel Barnier va réussir à faire voter par cette Assemblée nationale ? Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Le peuple de France a cessé de prêcher en silence. Il vient d'afficher son attrait pour l'outrance. Et il a voté en pissant comme un chien pour marquer sa différence. Et moi, je vais vous dire pourquoi ça scandalise ma petite conscience. En premier, parce que ce peuple n'a pas trouvé mieux pour dénoncer son roi Ubu que d'annoncer qu'il est imbu de lui-même. Même s'il sait moins qu'il ne déteste les autres. Vrai nationaliste, faux patriote. En deuxième, parce que ce peuple a fait rougir ce matin mon ange gardien, en lui murmurant à l'oreille que la bête immonde pouvait aussi prétendre au bien, en substituant à sa haine des Juifs fort ancienne son mépris de l'islam et des musulmans. C'est plus rentable, donc plus supportable. Et en troisième, je n'ai rien contre les excès, sauf quand ça devient excès crable.
que je tends l'oreille et j'entends cette musique que je ne trouve franchement pas bonne lorsqu'elle ronronne. On est chez nous, chez nous, chez nous, on est chez nous. Là, je sors de mes gonds et je deviens Antigone, dont le sens du devoir s'est dressé contre l'abus du pouvoir. Et je dis non au peuple de France quand il choisit l'ultime offense, celle qui n'a d'autre issue que de froisser les consciences. Non au déshonneur, non à l'identité peureuse et malheureuse. Aucune fermeture sur soi ne peut faire office de loi, ni constituer une ouverture avantageuse. Aucune. Il faut être content de soi ou incompétent pour prétendre le contraire. Moi, je n'en veux pas aux élus. J'en veux seulement aux électeurs qui ont voté en chœur pour leur fausse blancheur. Le peuple de France s'apprête dans sa conquête du pouvoir à envoyer à Matignon un garde du corps pour sauver son âme. Mais quelle âme, messieurs, dames, quelle âme! Je sais que je vous déçois. Eh bien, figurez-vous que c'est pour cette raison que je me déchois de ma nationalité, en la rendant à Bardella, qui en a beaucoup plus besoin que moi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Avant qu'on commence, n'oubliez pas que peu importe ce qu'il vous dit, vous n'en tenez pas compte. Il va manipuler votre cœur, puis votre esprit. Ici l'apôtre Bernice James. L'autre personne présente est Bonnie Jackson, sa mère. Seigneur, nous demandons que tu nous sanctifies pour mener à bien cette délivrance. Et Bonnie, reculez. Si vous avez la foi, alors vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves, et de chaque espèce de fruit,
Il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux, les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit, comme celui qui se montre au grand jour. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire crainte et espoir. Et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte. Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Semblable à celui qui étend ses 2 mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les 2 créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui, l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a demandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salate et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À cela la bonne demeure finale, les jardins d'Éden, où ils entreront ainsi que tous ceux de leur ascendant, conjoints et descendants,
qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé, et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir, et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ceux qui ont mécru disent: pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Dis, en vérité, Allah égare qui il veut, il guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, le Coran, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou qu'un cataclysme s'abattra près de leur demeure, jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Car Allah ne manque pas à sa promesse. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis, et quel fut mon châtiment? Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? Et pourtant il donne des associés à Allah. Dis-leur, nommez-les, ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur terre? Ou avez-vous été simplement séduits par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes, et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Un châtiment les atteindra dans la vie présente, le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant, et ils n'auront nul protecteur contre Allah. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi en arabe. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié, ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants, et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message, et le règlement de compte sera à nous. Ne voit-il pas que nous frappons la terre, et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge, et personne ne peut s'opposer à son jugement, et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا فرت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره سيدي وحبيبي. خباب أنت القارئ؟ Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si
République. J'écrirai mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Au bord des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus.
sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fou. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura les